ordinateur. Voilà. Bonjour. Bonjour Priscilla. Alors, je t'ai invitée aujourd'hui, Karine, parce que tu as pris une décision il y a quelques jours de nous rejoindre à Bastogne, à la fondation qui aura lieu du 6 au 9 juin. Et Bastogne, bien sûr, en Belgique. Euh, et depuis quelques jours, depuis que tu as fait ça, je perçois beaucoup ton énergie et je me suis dit que ce serait intéressant que tu partages avec nous déjà comment tu es arrivé à Access, ce que tu vis déjà depuis que tu reçois et que tu donnes les bars et qu'est-ce qui t'a donné cette énergie et cette envie de choisir de faire une fondation. Et voilà, hormis que peut-être que c'était la bonne date. Mais voilà, donner un peu, j'aimerais bien que tu partages avec nous pour que d'autres personnes puissent profiter et que tu sois une belle contribution pour nous tous. Oui. En fait, tout a commencé avec une amie qui a déjà fait les bars et qui me l'a fait découvrir au mois de janvier. Elle a voulu faire elle est venue à me parler de ça et je ne sais pas pourquoi. De ce jour-là, ça a été comme une révélation. Il fallait absolument que j'y aille. C'était clair. J'ai D'accord. commencé à regarder tout ça pour avoir une formation. Bon, Mhm. c'était un peu loin parce que moi j'habite à Bouillon en Belgique, à la frontière près de Sedan, pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord. Je me suis dit, oh là là, il faut que je trouve quelque chose où je vais aller. Et bêtement, c'est votre publicité qui est passée sur Internet, Ouais. Aurélie, comme quoi ça venait à Bastogne, le Ouais. 17 février. Alors bien sûr, toutes les peurs qui arrivent, Mhm. qui abattent, et je me dis, mais enfin, il faut que j'y aille. Et c'était le 17 février, je me souviens. Mais moi, dans mon budget, février, ce n'était pas possible. Hein, on arrive C'est là. ça, c'est ça. Mais, C'est bien souvent jamais possible quand on a cette envie de le faire, en fait. mais en fait, il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas encore à comprendre à l'heure actuelle et je ne cherche pas. Voilà, très C'est bien. qu'à un moment donné, j'ai marqué intéressé. Je n'ai pas dit que j'allais participer, j'ai mis intéressé. Et de là, je reçois de mes amis énergéticiennes, oh, on est contente pour toi que tu ailles à cette formation. De là, je me suis dit, oh là là, et je le vois sur Internet. Je dis là, il ne faut pas que je laisse passer ça. Mon ego va en prendre un coup, je ne vais pas aller dire pourquoi je ne veux pas aller faire la formation. Je me suis dit, eh bien écoute, tant pis, je m'inscris. Je leur fais confiance là au-dessus. Si c'est juste pour moi, ça viendra. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à Fondation. Et Ah, au bar. au bar, oui, au bar, excuse-moi. C'est bien Au bar, parce que ça oui. veut Je dire suis que tellement pressée d'arriver à Fondation, tu vois, que je mélange tout. Et en fait, donc, passer une journée merveilleuse. Alors là, c'était moi, je me dis, là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses, Karine, hein. Tu dois continuer là-dedans. Voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me poussait là. Et je me dis, j'ai mis l'intention, voilà, si cette année, je pouvais déjà faire les 3 classes pour devenir facilitatrice, ce serait déjà un super cadeau pour moi, quoi. Et le lundi, on me croit pas, mais moi j'en suis certaine, c'est ça, hein, ça s'est passé comme ça. Le lundi, je reçois un mail comme quoi une compagnie me devait une certaine somme d'argent qui était plus élevée que ce que j'avais donné pour les bars, quoi. Donc, c'était bien la confirmation que j'avais vu juste au départ. C'est clair. cool. Ça, c'est bien. Ah ouais, non. Et on a passé une super journée quand même avec Aurélie. C'était la première fois. D'ailleurs, j'ai dormi pratiquement tout le temps quand on a fait le bar. Et je me réveillais en sursaut. Je me suis dit quand même, voilà, mais je me suis remis dans notre petit, comment on appelle ça, Le livret? le livret qu'on nous remet. Et voilà, pour vraiment bien intégrer, parce qu'il y avait des choses que. Alors déjà, je tiens à te féliciter parce que c'est vrai que c'est une journée où on reçoit énormément et on donne énormément et on a très vite le mental qui est grillé et c'est normal, hein, on apprend tellement de choses, il y a tellement de choses qui est dites qu'on vous conseille de relire le livret à la maison et éventuellement de nous appeler si vraiment, parce que je sais qu'Aurélie fonctionne aussi comme ça, hein. Donc, et c'est vrai que très peu de personnes pensent à relire dans les jours qui viennent se livrer tout de suite. C'est pas immédiat, donc c'est vrai que nous, on sait très bien que une journée complète à tout ça, on n'a pas tout retenu et c'est normal. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK. Donc c'est bien, bravo d'avoir pensé à relire le livret. Mais j'y vais régulièrement, hein, parce que voilà, il faut que ça intègre, il faut que ça C'est bien, rentre en fait. d'accord. OK. Et bien sûr, ben, Aurélie nous avait parlé de fondation.
enfin, avant déjà ça, moi, j'étais allée un peu voir sur le site parce que mon ami m'avait parlé aussi de fondation. Et je trouvais ça intéressant parce que je pense que c'est une complémentarité. Mhm. C'est vrai que s'attaquer à nos fondations, comme je Mhm. disais, au niveau de l'argent, je crois qu'on est beaucoup à ce niveau-là à devoir déblayer des choses et d'autres choses, hein, mais Oui, l'argent, en fondation, on parle de créer une conscience financière, on parle d'argent, et on ne parle pas que de ça, heureusement. voilà, Hein, c'est pas heureusement, il ne faut forcément. pas que ça Il soit y a non des plus. classes, non, il y a une classe spéciale, il y a des classes spécifiques pour tourner autour de l'argent et déblayer vraiment en profondeur tout ce qui est l'argent, comme l'argent n'est pas le problème, c'est vous, qui est une classe qui peut être donnée par justement les facilitateurs de base, comme les classes avec Simone Milazas sur Joy of Business. Donc oui, en effet, hein, il y a des classes bien, mais simplement, dans la classe fondation, en effet, on aborde le sujet de l'argent parce que, comme on dit, c'est un des deux piliers de la société d'aujourd'hui. Ben oui, c'est comme ça. On ne peut pas faire sans, de toute façon, je ne pense pas. Je ne m'imagine pas. Et puis, ben voilà, et puis de toute façon, je me rends compte, moi, on va dire, ça fait 15 ans que je suis un peu dans le développement personnel, mais personnel, on va dire, parce que bon, je n'ai pas encore étalé ça. Et finalement, je me rends compte que je formulais euh, des choses à l'univers que je ne reçois pas, que je ne recevais pas. En fait, on va dire plutôt ça, que je ne recevais pas. Et sans culpabiliser l'univers, tout vient de soi, bien sûr. Oui. Et dans Access, la formule a été différente. Enfin, quand j'ai fait bar, les formules sont tout à fait différentes, en fait. Ça n'a rien à voir. Moi, je demandais. Je veux, je veux. Je veux, et tu avais une attente. Voilà, alors que c'est pas du tout ça. En Ça, fait, c'est les mêmes formulations que ce que tu peux dire depuis 15 ans. ouais. Simplement, la petite différence qui existe, c'est juste une prise de conscience, parce que c'est pas juste typique à Access, hein, bien évidemment, hein, mais la seule prise de conscience que beaucoup n'ont pas, c'est qu'il faut penser à baisser ses barrières, ne plus avoir aucune limitation dans ce qu'on demande déjà, être en mesure de recevoir et se dire oui, je suis prêt à tout recevoir, mais dans toutes les formes, en fait, Ah oui, et ne oui. plus avoir d'attente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on émet une attente, c'est-à-dire qu'on l'attend d'une certaine manière, et du coup, si l'univers a envie de nous l'envoyer d'une autre façon, on ne le verra pas arriver. Et donc, du coup, ça va nous créer des frustrations, des limitations supplémentaires. Et c'est juste cette petite notion de je baisse mes barrières et je suis prête à tout recevoir, hein, puisque le mantra d'accès, c'est quand même tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Ça ne veut pas dire que c'est pas sans inconfort ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que je suis prêt à tout recevoir, même si c'est de l'inconfort. Oui. Parce que beaucoup de gens sont prêts à recevoir tout ce qui est bon, bien, léger, fun, magique, sacré, c'est génial. Mais dès qu'il y a un chaos, il n'y a plus personne. Non, 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 c'est pas pour moi. Et en fait, si, c'est pour moi aussi. C'est pour ça qu'avec Aurélie, on avait fait, d'ailleurs, je pense que je vais le renouveler, le chaos, c'est fun, parce que en fait, dans le chaos, on va créer, parce qu'on est mis devant se recevoir, et les bars, c'est bien pour faire baisser justement tout ce qui est stress. Ça nous permet de prendre des plus grandes décisions parce que ça nous ouvre plus de possibilités. Si on n'a pas de stress, qu'on n'est pas fermé la tête dans le guidon, on va avoir plus d'horizons, bien évidemment. Et c'est ce que font les bars d'Access, en fait. Hein. C'est pas magique, hein, c'est pas miraculeux. Le miracle, c'est la personne qui reçoit et qui accepte de lâcher les choses. Nous, on est juste là pour permettre à cette personne-là de lâcher ce qu'elle a envie de lâcher. Il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas envie de lâcher et c'est OK pour elle, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et je suppose que c'est un peu ce qui t'est arrivé aussi, c'est pour ça que tu as dit que c'était ça aussi que tu avais envie de faire, parce que c'est ce que tu as pu percevoir lorsque toi, tu as reçu. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, je suis ressortie zen. Mais vraiment, non, je me dis, à la limite, on n'en revient pas. On se dit, allez, une journée comme ça et on ressort. Moi, j'étais sur mon nuage. Non, et c'est vrai que, voilà. Et puis, ça a débloqué tellement de choses. J'ai pris conscience de certaines choses qui font que j'avance différemment dans ma vie et les choses se mettent en place. C'est comme fondation. Quand je suis rentrée chez Aurélie, enfin de Bastogne, là, de ma première classe, j'ai dit, OK, je sais que c'est le bon chemin maintenant. Allez, mettez-moi devant le chemin les autres.
Je me laisse faire, je ne cherche pas. J'ouvre mon ordinateur, c'est devant. C'est comme ça que j'ai eu la deuxième classe avec Céline. Oui. La troisième de nouveau avec toi et puis la fondation qui s'est mise en place parce que j'avais émis aussi l'intention de la fondation. Ce qui est bien, c'est que tu vois l'avantage quand on est deux facilitatrices qui nous mettons ensemble pour faciliter une classe, peu importe la classe d'ailleurs. Les personnes qui ont déjà fait avec la première peuvent avoir le plaisir de revenir faire cette journée avec cette première facilitatrice. C'est ce qui m'est arrivé. Hein. Et de profiter de la deuxième facilitatrice. Et ça permet d'avoir des partages, des échanges encore tellement différents. Et c'est ce que j'aime beaucoup quand on co-facilite parce que justement, on a tous des perceptions différentes, on a tous des points de vue, hein, parce que bon, voilà, des points de vue intéressants sur ce qu'on est en train de faire. Et on a tous une histoire de vie qui, bon, voilà, on ne raconte pas d'histoire, on n'écoute pas les histoires, mais simplement, c'est vrai que on a chacun notre perception. Et c'est vrai que Aurélie, elle a sa façon d'être, j'ai la mienne, Céline a la sienne, n'importe qui, on a tous une version de nous, en fait. Et c'est ça qui est bien, et le plaisir de pouvoir dire « Ah, je revois ma première facilitatrice ». C'est ce que j'ai fait pour la mienne. Moi, j'ai fait la première avec Jennifer S. Et ma troisième, Jennifer était co-facilitatrice avec la facilitatrice qui m'a fait ma troisième classe. Et c'était vraiment génial parce que c'est super agréable de se dire j'ai commencé avec elle et je fais ma préparation à la facilitation avec elle aussi. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait. Hein, oui, voilà. tout à fait, ouais. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir? Parce que tu avais dit que tu voulais faire fondation, mais tu ne l'avais pas forcément programmé pour cette année. Non, moi, j'aurais été déjà ravie des 3 classes. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a donné de te dire voilà, c'est maintenant? Ça s'est mis devant moi, parce que, en fait, moi, je me suis dit, officiellement, je me suis dit, Karine, si tu arrives à déjà faire la première, la deuxième et la troisième cette année, c'est beaucoup. Et je me suis dit, allez, soyons fous. Et si tu pouvais faire fondation? Je te demande 30 secondes. 30 secondes. Oui. Voilà. Petit problème technique, donc on est revenu. Voilà. Donc, je te demandais qu'est-ce qui avait fait que tu avais choisi cette fondation à Bastogne au mois de juin, du coup. Et comme j'avais posé la question et émis l'intention que cette année, je voulais faire les 3 classes, ouais. Je me suis dit, soyons fous. Pourquoi pas fondation en plus? Pourquoi pas facilift en plus? Pourquoi pas corps en plus? Et pourquoi pas... Parce que tu nous rejoins aussi à Facelift? Oui, je suis inscrite en mai à Facelift. Et pourquoi pas entité aussi? Voilà, je me suis dit, allez, soyons fous. Puisque déjà les 3 sont présentés, fondation s'est mis en place. C'est très bien, tu poses les questions et l'univers fera. Et si tu es prête à tout recevoir, c'est cool. Franchement, je suis ravie, quoi. Et je laisse vraiment aller. Et c'est pour ça, c'est toi qui... Enfin, je ne savais pas avec qui j'allais faire fondation. Aurélie m'en avait parlé. C'est vrai que tu venais, c'était la facilité. Puis je me suis dit, Karine, sors un peu de ta zone de confort, va un peu ailleurs. C'est pas que je voulais pas la Bastogne, je connais, hein, voilà. Mais je me suis dit ailleurs. Puis j'avais regardé un peu ailleurs. Et puis je me dis, oh ben oui, oh, puis... Et puis on verra. Je laisse faire, je fais confiance. Tu dois lâcher, tu dois faire confiance. Et ça s'est mis là, en face. Et je me suis dit, allez, je n'ai pas cherché à comprendre, je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, OK. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place et c'est sans regret. Et j'ai hâte d'y arriver. Alors, comme je pensais que ça serait mis en place avril, hein, parce qu'on ne doit pas, hein, j'ai aimé l'intention, mais je ne dois pas avoir d'attente. Je me dis, en avril, ça aurait été bien. Puis peut-être en mai, autre chose. Et finalement, fondation est en juin. Ouais. Et j'ai Facelift qui est venu se mettre au mois de mai. Ah, c'est cool. Donc, je me dis, génial, super, je suis super ravie. Franchement, d'ailleurs, je sens à l'intérieur, ça pétille. Je suis super contente de ce choix, en fait. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, pour la classe entité que tu as demandé, laisse-la venir tranquillement. Elle va s'installer quand elle sera le moment. Hein, donc, tout simplement. Alors, sache que dans Fondation, on aborde un peu entité. Donc, tu auras déjà une petite approche d'entité. C'est comme pour l'argent, hein, c'est une approche. Oui, tout à fait. Après, il y a des classes. Hein, donc, moi, je me prépare à la classe entité pour la donner moi après. Hein. Moi, ce sera au mois de juillet et j'ai hâte aussi, tu vois. Parce que
pour beaucoup, les facilitateurs certifiés, bah voilà, ce sont des facilitateurs certifiés, mais il faut savoir qu'on a quand même fait beaucoup de classes pour être facilitateur certifié, pour pouvoir donner cette classe de fondation. On ne s'invente pas comme ça, facilitateur certifié. Et c'est beaucoup, c'est des lectures, c'est des classes qui boostent, qui nous font travailler sur nous-mêmes. Hein, voilà. Donc, nous, on travaille sur nous-mêmes, les facilitateurs certifiés. Et même au travers de nos propres fondations, quand on donne nos fondations, on travaille encore. C'est du développement personnel plus 1000, hein, et qui nous permet de nous aussi on va dire, nous auto-faire les choses. Hein. Et c'est ça la magie aussi, c'est que rien n'est acquis et tout est en perpétuel mouvement. Et merci l'univers de nous permettre, oh un joli ange, de nous permettre de pouvoir évoluer chacun dans notre sphère en fait. Hein. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que justement les personnes qui viennent à Fondation, aux bars, aux entités, à Facelift, enfin à n'importe quelle journée ou séminaire d'Access Consciousness, c'est la magie que cela crée pour chacun d'entre nous, parce qu'on l'a choisi et parce qu'on a choisi de le recevoir. Et ce que je dis, c'est que c'est des journées, hein, les fondations chez moi, c'est des journées où on va rire, on va partager, on va poser des questions, où la facilitatrice va être là. Waouh, la question, mais où je vais dans la crème? Et je cherche pas de réponse. Et puis il y a des journées où c'est de l'inconfort parce que ça fait remonter plein de choses, certains participants. Et il y a des participants qui ont des choses à lâcher et c'est le moment. Oui. Hein, c'est le moment. Si vous ne le lâchez pas maintenant, c'est que, bon, vous le lâcherez peut-être un peu plus tard, mais là, il y a quelqu'un pour vous aider, il y a un groupe pour soutenir aussi, pour accompagner. Et puis voilà, c'est la magie. Et en effet, tu as bien expliqué, c'est que tu as posé des questions et tu as accepté, tu as dit à l'univers, voilà, montre-moi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les participants qui choisissent. C'est on choisit à l'énergie et à ce que l'univers nous envoie et on est attentif à ce que l'univers nous envoie. Et ça, c'est cool. Et merci d'avoir choisi de cette façon-là. Et parce que ça crée de la légèreté. Ça crée de la légèreté. C'est c'était le moment. Je voulais changer, je voulais pas aller à Bastogne, puis finalement c'est Bastogne qui vient. Donc ça veut dire que l'univers voulait que tu sois à Bastogne. Et c'est plutôt sympa, tu vois. Et de se dire, voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que la classe va m'apporter? Est-ce que tu es prête à recevoir la classe bien avant? Oh oui. Voilà, et à recevoir encore de la classe bien après. Oh oui. C'est pour ça que j'ai choisi. Les classes, c'est avant, pendant et après. Oui. C'est ça la magie des classes, c'est que les classes, c'est une énergie. Ce sont des entités qui sont très heureuses de contribuer à la vie de ceux qui les choisissent et qui en général sont assez rapides parce qu'elles ont envie de contribuer dès le démarrage, avant même que ça ait commencé. Elles sont toutes contentes de faire plein de cadeaux. Et alors, des fois, elles ne se rendent pas compte que ce sont des cadeaux qui ne sont pas forcément confortables pour la personne. Cependant, ces cadeaux inconfortables sont là pour déjà commencer à travailler tes propres fondations et déblayer ce qui peut être déjà déblayé sans qu'on soit dans la classe. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être très bien. Et moi, je t'invite, comme j'invite toutes les personnes qui choisissent des classes, quand ça commence à bouger pour vous alors que la classe n'a pas commencé, je vous invite vraiment à recevoir les bars le plus possible. Ouais, c'est-à-dire que s'il y a de l'inconfort, posez des questions, baissez vos barrières et recevez les bars. Voilà. Parce que c'est ce qui va vous accompagner. Et puis, si vraiment c'est trop lourd, appelez une facilitatrice, un facilitateur, aller dans des groupes d'échange, partagez, posez des questions, soyez prêts à recevoir de l'univers. Et vraiment, merci d'avoir choisi de devenir une facilitatrice de base, de transmettre ce que toi tu as. Et merci aussi d'avoir choisi de faire une fondation.
et qu'est-ce que ça va créer pour toi, dans ta réalité et dans la réalité des personnes avec qui tu vas être en contribution. Et j'avoue que c'est vrai que la classe de Bastion, les 4 jours de Baston, pour moi, c'est magique. C'est juste magique. On encore rejoint, hein. Bon. Oh, 1 mois et demi, ça va vite passer. Au milieu, tu vas voir la classe de facelift, donc ça va vite passer. Hein. Et puis, bah, écoute, moi, je suis ravie de te rencontrer déjà avant même Fondation, puisqu'on va se rencontrer juste la veille. Et nous allons pouvoir échanger avec les bars. Et quelle invitation tu pourrais être pour toutes les personnes qui sont dans cette région-là et qui n'ont pas encore choisi et qui hésitent à choisir. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes qui hésitent, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à la date, soit autre chose? De se laisser. Vraiment. C'est vraiment lâcher, comme tu dis, et baisser les barrières et de dire j'ai envie, j'y vais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait et tout s'est mis en place. Hein. Oui, oui, mais alors, recevoir une somme le lendemain de la classe alors que tu avais pu y aller alors que tu n'avais pas les sous, hein, on est bien d'accord que merci univers, gratitude. C'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, mais là, c'était vraiment la réponse un peu à la question que j'avais émise sans réponse. Hein, voilà. C'était vraiment dire oui. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Oui. C'est sur le bon chemin, continue, quoi. Enfin, moi, c'est cette révélation-là que j'ai pris maintenant. Voilà. Non, franchement. En tout cas, merci beaucoup pour ta belle énergie. Merci à toi. Merci à rencontré là. Merci au petit ange qui est passé pour nous dire que tout allait bien. Oui, il est encore là, tu sais. Oui, il est là. Parce que ça fait vraiment une petite ange, on dirait. Donc... Oui, mais c'est vraiment ça, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, merci à lui de nous dire qu'on est dans la bonne énergie, on est dans une énergie de création, de créativité. Et quels espaces vas-tu ouvrir jusqu'à Fondation pour toi? Et au plaisir vraiment de te rencontrer dans 1 mois et 3 semaines. Ça va aller très vite. Tu sais, à la fin de la semaine prochaine, j'ai ma fondation à Perpignan et elle est arrivée très, très vite. Bonjour à Perpignan. Oh, je suis pas encore allée cette année, peut-être en août. Voilà, donc elles attendent aussi. Ils sont 4 ou 5, je ne sais plus. Et vraiment, voilà, c'est une vraie joie de partager Fondation avec les gens, de savoir qu'on peut apporter des espaces, des possibilités, des nouveaux chemins, des nouvelles réalités aux gens. C'est ça la magie d'être dans le recevoir et dans la transmission. Et c'est ce que j'aime. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours léger pour tout le monde et c'est OK aussi. Comme dit Gary, si tu es prêt à recevoir la conscience, tu vas la recevoir, mais sous n'importe quelle forme, il faut être prêt à la recevoir et ça se créera tellement plus d'espace dans notre univers, dans notre réalité qu'on n'a jamais réussi jusqu'à maintenant d'ouvrir. Donc, quels espaces et quelles infinies possibilités vas-tu pouvoir créer, recevoir venant de l'univers et quel être magnifique vas-tu ou découvrir que tu es encore plus que tu le sais déjà. Hein? Merci beaucoup pour ton témoignage et pour cette participation. Et donc, avec ton autorisation, je publierai ça dans les jours qui viennent. Et merci beaucoup. Et tu pourras même le propager si tu veux. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Si tu as envie d'en profiter, de le partager à tous tes amis, tu peux y aller. Il n'y a aucun souci. Je n'y manquerai pas. Je m'en doute. Alors, hop.